Salutations à tous, pourquoi pas à toutes. Ok, je fais cette vidéo pour m'insurger contre, ou bien pour répondre à tous ceux qui disent que la République du Congo, de manière informelle, Congo-Brazzaville force l'amitié avec la Côte d'Ivoire. Je dis que c'est faux. Bel et bien avant les indépendances, en Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale, il y avait des partis politiques, donc il y avait des leaders africains qui s'opposaient déjà, qui étaient contre la colonisation. En Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs leaders, je peux citer Houphouët-Boigny, on passait aussi avec plusieurs leaders, mais je m'arrête à Fulbert Youm. Donc avant même d'être indépendant, ces leaders-là se rencontraient et ils avaient des visions pour développer leur pays. Le Congo-Brazzaville, Fulbert Youm est passé président. Et en Côte d'Ivoire, c'est qu'on appelle Houphouët-Boigny. Donc c'est à ce moment-là que la coopération entre ces deux pays a commencé. Bon, je vais prendre par exemple, prenons l'exemple sur le plan agricole. La coopération entre le Congo, le Brazzaville et la Côte d'Ivoire a donné ses fruits. Moi je pense que ceux qui ont aujourd'hui plus de 50 ans, voire 60 ans, au Congo comme en République du Congo comme en Côte d'Ivoire, peuvent témoigner. Bon, certainement ce sont les jeunes, bon, les moins de 25 ans, les moins de 30 ans ne connaissent pas ça. Mais dans le livre d'histoire, c'est écrit. Prenez l'exemple, ouais, sur le plan agricole, comme je venais de le dire, ça a porté des fruits. Et les deux pays ont tiré profit de cette coopération-là. Je passe sur le plan culturel, précisément sur la musique. Vers les années 87, 87, moi j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, j'ai utilisé les cahiers qui portaient les visages, les couvertures qui portaient des visages des musiciens ivoiriens comme Alpha Blondy, Aïcha Koné, c'est ça. Et de l'autre côté, il y avait aussi qu'on appelle Djoubala, le sapeur Djoubala qui a fait la promotion de la SAP en Côte d'Ivoire. Et ces cahiers-là étaient produits en Côte d'Ivoire, vendus au Congo. Donc vous voyez. Et bien après, il y a eu qu'on appelle, oui, je peux citer qu'on appelle la chanteuse Moni Seka. Et dans ma jeunesse, le groupe ivoirien que j'ai plus connu, c'était le groupe RAS, avec la chanson Tous à bord à Nyanya, tous à bord à Nyanya. Ils sont même arrivés au Congo-Brazzaville et c'était la joie de tout le monde. À cette époque-là, en plus du Congo régnait l'émission Vidéo 45 avec Charlie Noël. Donc, nous avons bien avant même le coupé décalé, nous avons connu aussi qu'on appelle un courant musical qu'on appelle le Zouglou, ouais, le Zouglou, ouais, avec des musiciens comme des Mewé. Et il y a eu même la coopération entre Mewé et Orlus Mamabélé. Donc du côté de la Côte d'Ivoire, donc, on connaissait aussi des artistes congolais, comme je venais de citer Orlus Mamabélé. Il y a eu même deux artistes, ce sont des femmes congolaises, qui se sont installées en Côte d'Ivoire. Premièrement, je peux citer le cas de Mamie Claudia. Je peux aussi citer Pierrette Adams. Mamie Claudia a commencé là-bas, puis elle est rentrée au pays jusqu'à sa mort. Mais je pense que Pierrette Adams est toujours en Côte d'Ivoire. Donc, depuis même le passé, la Côte d'Ivoire a toujours attiré le Congo. Le Congo a toujours attiré la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui pensent que c'est une coopération qu'on appelle amitié forcée, qu'on appelle se trompent. Cette coopération ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, cette coopération-là est naturelle. Elle est naturelle. Dans une famille, il peut y avoir des contradictions. Mais on
finit toujours par arranger, par trouver une solution. Donc je le dis encore, ceux qui pensent que c'est une amitié forcée se trompent. Vous vous trompez. On est ensemble. Congo et la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Et au Congo-Brazzaville, il y a bel et bien des Ivoiriens qui se sont installés. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire aussi, il y a des Congolais qui se sont installés. Ça se passe bien. Et à tous les Ivoiriens, je dis Akwaba, je sais que c'est dans une langue de la Côte d'Ivoire, Akwaba, c'est pas une salutation. Certainement, ça signifie soyez les bienvenus au Congo. Soyez les bienvenus. Akwaba, moi aussi je dis au Lingala, vous n'avez pas Yakamalam, vous ne cuisez en beauté chez vous. À bientôt.